sur le côté, on trouve un élément bien particulier qui participe au design de la voiture, qui donne un plus sur ce design. Et en plus, cet élément-là est un système de sécurité qui protège les portières des différents coups qu'on peut y mettre. Donc ce sont des alvéoles d'air qui protègent parfaitement les portières. Alors, jetons un coup d'œil sur le coffre. Bon, celui-ci est d'un bon volume, d'une grande capacité, donc on peut mettre pas mal de choses. Jetons un coup d'œil à l'habitacle, commençant par les sièges. Les sièges qui sont, eux aussi, on peut dire qu'ils sont d'un joli design. Ils ont une jolie forme. Alors donc jetons un coup d'œil sur les différents rangements. Déjà sur le tableau de bord, tout à fait inédit, c'est cette formule de rangement. C'est carrément un couvercle, on soulève. Et là, il y a un rangement, mais vraiment un sacré volume. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de place. Après, on retrouve un rangement dans chaque portière. Il y a un rangement assez important où on peut mettre pas mal de choses. Alors là, ici, c'est peut-être un peu juste, on peut peut-être mettre une petite bouteille et puis des clés. Là, ici aussi, il y a un autre rangement. Donc ici, on peut remarquer un accoudoir qui est amovible, donc on peut le mettre en place et ça apporte un confort de conduite, disons, dans les embouteillages, parce qu'en pleine circulation, il vaut mieux bien saisir le volant à deux mains. Alors là, tout le monde, donc on a un accoudoir qui est bien sympathique et ce qui est pratique, on peut aussi l'ouvrir. Et là, on découvre un rangement. Et si on n'en a pas besoin, on le remet en place. Alors, on découvre le volant, qui est d'un joli design. Quand on conduit, on l'a bien en main. Donc, à gauche, donc il y a toutes les fonctions par rapport au régulateur de vitesse. Et sur la droite, donc c'est pour faire les sélections radio, ces chaînes de radio et ainsi que les fonctions téléphone. Alors bien sûr, de chaque côté, on a les commandes à gauche, les commandes phares, et à droite, bien sûr, traditionnelles, les commandes pour les essuie-glaces. Alors donc ici, alors le particulier aussi inédit, c'est le compteur. Donc là, au milieu, on a l'indication de la vitesse. Aussi bien nouveau dans une voiture, c'est la table graphique ou table digitale. Là, bien sûr, on trouve toutes les fonctions utiles à la conduite, mais aussi utiles au confort. Donc on a les informations sur la voiture, la consommation moyenne, les distances parcourues, la vitesse moyenne. Là, on peut aussi avoir la consommation en temps réel. Donc vraiment toutes les fonctions, tous les paramètres de la voiture. Alors la clim aussi, donc la clim facilement. On peut ajuster la température ou la vitesse de la ventilation. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Bien sûr, donc on peut être connecté à Internet. Alors donc sur cette tablette graphite, toutes les fonctions sont pratiquement intuitives, rapidement. On sait aller chercher la bonne information. Alors, sur cette modèle, sur le Cactus aussi, on a un toit vitré qui apporte beaucoup de lumière dans l'habitacle. Alors par contre, on est surpris au départ, on s'attendait à trouver un volet pour se protéger du soleil, mais il n'y en a pas.
Alors j'ai pu lire dans la notice comme quoi il y a un traitement particulier qui évite toute chaleur excessive. Donc sa conduite aussi sur route nationale est bien agréable, bien assis dans les sièges très confortables, bonne tenue de route. On pourrait presque avoir une conduite sportive de bonne reprise. Là, donc les vitesses, on peut s'apercevoir aussi que les vitesses passent bien. Là j'ai une vision, donc là il y a ma vitesse qui est affichée, vitesse numérique. Si par exemple là je me mets en quatrième, là tout de suite j'ai une indication qui va m'indiquer qu'il faut que je passe en cinquième pour avoir une bonne consommation. C'est-à-dire que là en consommation, donc en consommation instantanée, actuellement je suis, je roule, il faut dire aussi que je roule à 80 en cinquième, je suis à 3 litres de 5. Alors ce qu'on apprécie aussi sur cette voiture, c'est le confort acoustique. On n'entend pratiquement pas le bruit du moteur. C'est vraiment une voiture confortable. Alors les sièges, on est bien assis. On a l'impression d'être dans son salon, quoi. Donc là, un petit coup d'œil intéressant. Je suis à 112 km/h et ma consommation est de 2 litres. 3 litres. J'arrête d'accélérer pour que ce soit plus juste. Ouais, je suis à 3 litres 5.